Bonjour et bienvenue dans le Summer Break de Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Le Summer Break, c'est une semaine de pause dans votre quotidien bien chargé. Une semaine où vous pouvez mettre de côté toutes vos obligations, votre to-do list, et enfin vous lâcher la grappe. Mais ralentir et se lâcher la grappe, ce n'est pas toujours simple. Le cerveau continue de fonctionner en toile de fond et on a parfois du mal à déconnecter. Alors avec Malika Azaïes, qui est coach et thérapeute, nous avons concocté 6 courts épisodes de podcast pour vous accompagner dans ce ralentissement estival. 6 épisodes pour comprendre ce qui se joue dans le retour à la slow life et vous aider à construire la suite avec sérénité. Concrètement, nous avons exploré 6 thèmes. Chaque thème est une étape d'un cycle qui vous aidera à prendre soin de vous et à penser votre impact de manière positive. J'espère sincèrement que ce Summer Break vous aidera à bien déconnecter. Je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bonjour Malika. Bonjour Sophie. Nous avons abordé 3 thèmes jusqu'à présent. Le thème de ralentir, celui de relâcher et celui de sentir. Nous sommes ensemble pour aborder la notion d'exprimer. Alors ma première question pour toi, ça veut dire quoi exprimer ? Le sens le plus commun de exprimer, ce serait dire. Moi, la manière dont j'aime bien le voir, c'est comme tu sais quand tu inspires et tu expires. Mon idée, c'est que tout ce que j'emmagasine, tout ce qui rentre à l'intérieur de moi, ça processe à l'intérieur et à un moment donné, il faut que ça sorte du corps, si besoin. Peut-être pas tout, mais une partie. Donc pour moi, dans exprimer, il y a mettre à l'extérieur. Pour respirer, j'inspire et j'expire. Aussi bien, je vis ma vie et il y a des choses que je garde et des choses que je remets à l'extérieur, en contact avec mon environnement. Et ça peut être dire, mais ça peut être plein d'autres choses que dire. Et alors pourquoi c'est notre 4e étape ? Pourquoi ça vient après sentir ? Il arrive qu'on dise pas. Il arrive qu'on n'exprime pas. Et autant parfois c'est super. Et il y a quand même beaucoup de cas où il y a quelque chose où ça se bloque. Il peut y avoir un tout petit peu de mal-être, ou beaucoup, voire même de la souffrance, mais ça reste à l'intérieur. Et moi, je me sens assez militante là-dessus. Sur quoi tu te sens militante ? Quand le cadre est sécure, de pouvoir dire, de pouvoir relâcher ce qui était à l'intérieur. Je me sens assez militante là-dessus. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que moi, je suis gestaltiste, donc je pratique en gestalt thérapie. Et en gestalt thérapie, on considère ce qu'on appelle le cycle du contact. Si je le schématise comme un cercle qui permet l'apprentissage, qui permet le développement, dans ce cycle, on commence par ralentir, peut-être quelque chose d'un vide fertile, peut-être quelque chose d'un rien, mais un rien dans lequel, petit à petit, ma capacité à sentir prend plus de place. Et si je prends un exemple, peut-être, dans ce rien-là, quand je suis posée, ou en tout cas dans un moment de ralentissement, je vais sentir que j'ai faim. Et puis je vais décider d'aller vers ce besoin. Donc je vais me mettre en mouvement pour prendre une pomme. Donc là, je me mets en mouvement. Je vais croquer la pomme, sentir que c'est bon pour moi, sentir que vraiment c'est ce qu'on appelle le plein contact, c'est-à-dire je sens que quand je croque la pomme, à la fois j'en avais envie, mais à la fois la rencontre avec le réel est vraiment bonne pour moi. Et puis je finis ma pomme, et j'ai un moment comme où je prends conscience que ce moment est terminé, et à la fois je me dis « Ah, j'avais faim, j'ai mangé cette pomme, et c'était bon pour moi ». Dans ce cycle-là, on passe par toutes ces étapes. Je sens, je vais vers, je vis quelque chose d'un plein contact, je relâche, j'apprends de la situation et je suis capable de refaire une boucle comme ça. Une boucle dite vertueuse. Et pour moi, à partir du moment où on a ralenti, qu'on a relâché, qu'on a senti, le mouvement d'aller vers, ça peut être un mouvement d'expression. Peut-être je ressens le besoin d'exprimer quelque chose, ou je ressens le besoin de libérer quelque chose énergétiquement ou corporellement. Donc juste après, il pourrait y avoir ce mouvement d'aller vers qui se traduirait par quelque chose d'une forme d'expression. Tu disais juste avant que tu militais pour exprimer quand le cadre est sécure. Ça veut dire quoi quand le cadre est sécure ? Je crois que je vais répondre en fait à la question par d'autres questions à se poser chacun. C'est-à-dire quand est-ce que je peux exprimer ou quand est-ce que j'exprime pas. Il n'y aurait pas une injonction à tout exprimer. Il n'y aurait pas une injonction à la conscience de ce que je vis à chaque instant et à dire ce que je vis. Voilà, on n'est pas dans un truc aussi stable, aussi peu mouvant que ça. Pour moi, quand il y a des endroits où je peux dire, où je peux exprimer, c'est que je me sens suffisamment sécure pour ça. Les endroits où je sens que je relâche pas, où je retiens, pour moi, il y aurait 2 questions à se poser à cet endroit-là. La première, ce serait, jusque-là, dans cette situation-là, je n'exprime pas.
Je ne dis pas, je ne bouge pas. En quoi c'est génial de faire ça? En quoi ça m'a servi jusque-là? En quoi ça m'a permis de me construire et d'arriver à qui je suis aujourd'hui dans les belles facettes? Donc, à quoi ça m'a servi? Donc, il y a à la fois à remercier les endroits où j'ai pas pu exprimer, et il y a à regarder, finalement, est-ce qu'il y a des endroits où moi j'aimerais que ce soit différent? Est-ce qu'il y a des endroits où je sens que j'aurais besoin d'exprimer? Il faut savoir que moi j'ai 42 ans. Si par exemple, ça fait 42 ans que quand on me demande Malika, t'hésites pas, quand t'as un problème, si t'as besoin, tu m'appelles, et que ça fait 42 ans que moi quand j'ai un problème, j'appelle pas. J'ai beau me dire oh là là, faudrait que j'ai la conscience que un tel et une telle m'ont dit que si j'ai besoin, je peux appeler. Eh ben ça va pas fonctionner. Par contre, si je mets de la conscience sur qu'est-ce qui fait que jusque-là, j'ai pas pu exprimer ce mouvement-là de cette manière-là, et si je me dis, ok, il y a peut-être des situations dans lesquelles, effectivement, je pourrais essayer de faire ça, c'est un peu différent. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que, on n'exprime pas tout le temps et c'est ok. Oui. Que parfois, on n'a pas vraiment conscience de quand est-ce qu'on exprime, quand est-ce qu'on n'exprime pas. Et c'est aussi ok. Derrière le mot sécure, tu mets que je sois en capacité, de manière sereine, fluide, à exprimer ce qui est. Pour moi, la partie sécure, c'est éviter tant que possible de pas être blessé. Donc il est vraiment question de se mettre à un endroit tant que possible où je vais pas sentir de la violence, à un endroit où peut-être c'est déjà sensible pour moi. Peut-être je parle pas dans ces moments-là parce que peut-être j'ai été mal accueillie. Donc dans la partie un espace sécure, pour moi, il y a donc si on est sur le dire, il y a avec qui, dans quel contexte, jusqu'où je vais. Il y a toutes ces choses-là qui font sécurité. Et il y a aussi comment je me sens. Comment je me sens, c'est pas linéaire. Du coup, il y a des fois où je me sens peut-être dans un niveau de vulnérabilité où je suis pas en capacité d'encaisser juste un hochement de tête qui peut-être voudrait dire mais je comprends pas ce que tu dis. Et ben dans ces moments-là, c'est peut-être pas le bon moment. Parfois, on exprime des choses sans conscience, alors que le cadre n'est pas sécure, alors que on n'a pas vraiment envie, mais ça c'est plus fort que nous, alors que on peut regretter ce qui va se passer à la fois. Voilà, parce que peut-être on a été trop loin dans nos propos, peut-être parce qu'on a eu un geste qu'on voulait pas, peut-être qu'on s'est mis en mouvement vers une situation dans laquelle on se retrouve in fine un peu coincé. Est-ce que tu peux m'aider à décrypter aussi ces situations-là? Oui, on peut essayer. Ce que j'entends, c'est j'ai vécu une situation dans laquelle je suis allée trop loin dans mes propos, mes paroles ont vraiment dépassé ma pensée, du coup peut-être ça crée une situation au moins de malaise, voire un tout petit peu plus. A posteriori, je peux vivre soit avoir vécu quelque chose de violent, ou me sentir honteuse tout simplement d'avoir dit un truc trop fort ou trop loin, ou un truc que je voulais pas dire maintenant mais après, ou que je m'étais même dit que j'allais pas dire du tout. Ça arrive quoi. Surtout pas dire ça et bam, ce qui sort c'est juste le truc que je voulais pas dire. Donc je me sens honteuse. Mon besoin ce serait d'être accueillie avec le fait que je suis imparfaite à cet endroit-là. Bah ouais, en fait je voulais pas, je l'ai fait. Bah ouais. Et en même temps c'est fait. Et en même temps ça s'est vu. Ça arrive d'avoir des mouvements désajustés. Je reviens sur l'importance de reboucler sur tiens, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a appris, avant d'entamer sur un nouveau cycle. En plus, si j'ai honte, c'est super dur en fait de bouger avec de la honte. Moi, mon conseil, il est peut-être un peu trop simpliste, mais c'est de mettre de l'amour à cet endroit-là. Oui, je suis allée trop loin. Oui, j'ai dit un truc que je voulais même pas dire, puis en plus je me l'étais dit avant ou je voulais pas le dire. Ok. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas aimable en fait? Je crois pas. Est-ce que ça arrive? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour le dire, en fait? Parce que peut-être je peux dire que je suis désolée aussi. Je peux dire que moi j'en souffre, que je voulais pas le dire. Mais il y a comme remettre du mouvement à cet endroit-là, pas rester sur un truc grippé tout sec, où je reste loin. Et après, j'aurais quand même envie de rajouter quelque chose, c'est que là je l'ai parlé comme si j'étais très centrée sur moi et sur la personne qui dépasserait le cadre qu'elle s'était fixé. Et je trouve que c'est toujours intéressant de regarder, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement pour faire en sorte que je m'étais dit que je le ferais pas, et pourtant je l'ai fait. Il y a à cet endroit-là aussi, même si c'est moi quelque part, peut-être quelque chose à regarder, à observer de l'ordre de la co-responsabilité. Il se trouve que c'est peut-être dans certains environnements que je déborde. Qu'est-ce qui se passe dans ces environnements pour que j'ai besoin de dire des trucs que je voulais pas dire? Je le savais. Tu vois? Et ça parle de moi, mais très probablement que ça parle aussi de mon environnement dans une certaine mesure. Et ça, c'est aussi intéressant de le regarder. Parce que je peux apprendre de mes mouvements, mais mes mouvements, ils se font au contact du monde. Vraiment.
Et alors si je tire ce fil, quand on se rend compte que je suis dans un environnement qui a cet effet-là sur moi, qui a cet effet d'aller au-delà de ce que j'ai envie, et qui a comme un trop-plein que je suis obligée d'exprimer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut exprimer pour avoir un impact sur cet environnement? Pour moi, ça nécessite de se poser et de regarder qu'est-ce qui fait cadre pour moi. Qu'est-ce qui fait que je suis pas disloquée, que je me dis pas, je suis pas la personne que je veux être de manière régulière dans cet environnement-là. Qui est la personne que je veux être? Je sais que j'arrive à l'être dans certains autres environnements et pas là. Donc revenir à qu'est-ce qui fait cadre? Pourquoi je suis là? Peut-être qu'est-ce qui fait que le cadre a été rompu et que du coup je me trouve dans des situations comme ça? Qu'est-ce qui est important pour moi et qui n'est plus ou qui n'est pas là? Ce serait quoi ma limite? Et une fois que ma limite est posée, combien d'exceptions j'accepte? Au bout de combien d'exceptions je me dis non mais là c'est trop. Et parfois il faut le vivre plusieurs fois. Tu vois, moi, j'ai eu cette expérience de me dire ok la règle c'est ça. Et puis je l'éclate une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de combien de fois ça devient invivable? Parce qu'il y a quand même à avoir de la souplesse. On peut pas se dire je décide un truc et puis hop, je me volatile quand c'est pas le cas. Non, il n'y a pas ça. Donc après c'est à chacun de voir. Moi par exemple je sais que j'ai une règle que quand je me fixe des cadres à la semaine, si j'éclate mon cadre plus de 2 fois par semaine, je suis mal. Mais tu vois, il y a vraiment à se poser la question de qu'est-ce qui fait cadre pour moi. Est-ce qu'on est de l'ordre du respect? Est-ce qu'on est sur des timings? Est-ce qu'on est sur des choses très concrètes, très pragmatiques? Ou est-ce qu'on est plus sur des choses plus du domaine des soft skills, de l'émotionnel? Peu importe. Qu'est-ce qui fait cadre pour moi? À quel endroit je peux rester au contact de l'autre de manière sécure? À quel endroit je déborde parce que je sens qu'il y a quelque chose qui l'est plus en fait. Ça peut plus rester dans le cadre qu'on avait défini jusque-là. Depuis le début, on parle beaucoup de moi en tant qu'individu. J'aimerais t'emmener un petit peu vers le cadre de l'entreprise qui gère ces individus et qui crée, propose, voire parfois impose des cadres. Comment est-ce que l'entreprise peut faire évoluer son cadre avec cette dynamique-là qu'on est en train de décrypter ensemble, ralentir, relâcher, sentir, exprimer? Comment tu réagis à ça? Je me sens assez catégorique là-dessus. Un système qui ne ralentit pas n'est pas en capacité de se poser la question de qu'est-ce que je fais différemment, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je dois changer. Un système qui ralentit pas peut pas se mettre en mouvement différemment. C'est la première chose. Je vais continuer plus de ce que je sais faire. Peut-être c'est génial pour partie. Je peux imaginer que dans le temps dans lequel on vit, c'est pas suffisant. Relâcher. Pour moi, relâcher, c'est aussi laisser de la place à la vulnérabilité. C'est aussi une vision du monde. C'est aussi accueillir en moi toutes les parts qui ne savent pas, et qui sont des belles parts. Parce que quand je ne sais pas, je me mets en mouvement différemment. J'écoute, je sens, je réfléchis différemment. Imagine 2 secondes que, au lieu de prévoir dans des jolis tableaux hyper intelligents ce qui va se passer dans les 6 mois, tu sois dans l'incapacité de le faire. Parce que juste tu ne sais pas. D'expérience, il se passe des choses magnifiques. Bien plus belles que ce que j'avais imaginé. Moi, j'ai beaucoup appris à prévoir, à organiser, à mettre tout ça dans des tableaux très sympas, très jolis. Depuis que je suis à mon compte, mais finalement j'aurais pu le vivre aussi en entreprise, c'est juste que le cadre était différent et du coup ça m'a permis de vivre ça. Il n'y a pas grand chose qui est arrivé vraiment comme j'avais prévu, et il est arrivé plein de belles choses que j'avais pas prévues. Notre talent à nous, c'est vraiment de faire avec ça en fait. De faire avec les endroits où je ne sais pas. Et c'est depuis cet endroit-là, et avec aussi tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est fait mon envie, ma force, mes capacités, que je peux me mouvoir et réinventer. Et aussi bien en collectif. J'ai déjà commencé à en parler, la troisième étape, c'était sentir. Quand je me mets en contact avec ce que je sens, je m'arrête pas de sentir en entreprise. Que ce soit questionné ou pas, je continue de sentir. On sent les belles choses et on sent aussi des choses qui sont pas très efficaces. On les sent beaucoup même. Ça peut prendre de la place, ça peut même pousser à se dire il faut que je vois autre chose, il faut que je sorte de là, il faut que je change de cadre. J'essaye de bouger un maximum dans le système et dès que je peux plus, je sens que c'est trop, alors je vais partir. Moi, je crois que si on allie le sentir et l'exprimer, alors autre chose peut advenir. De la même manière qu'on peut pas s'arrêter de sentir à certains moments, on peut pas s'arrêter d'exprimer. Mais quelqu'un qui ne dit rien exprime. Et je crois qu'à cet endroit-là, il faut qu'on prenne chacun conscience de cette responsabilité-là. On peut se dire, pour se laisser tranquille, que tant que je dis rien, tout va bien.
dans les faits, tant que je dis rien, je continue à contribuer à un système qui est peut-être pas génial pour moi et je peux imaginer pas génial pour d'autres. À partir du moment où l'ensemble des intelligences, et je parle pas que des intelligences logiques, peuvent être considérées, celles du corps, celles du sensible, alors je peux imaginer de manière collective, nous pouvons imaginer de manière collective d'autres manières de se mettre en mouvement. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cet épisode? Une invitation peut-être? Oh oui, j'en ai une. Je crois qu'on s'exprime bien d'un endroit où on se sent suffisant ou suffisante. Moi, quand je me sens pas suffisante, quand je me dis que je fais pas assez, que je suis pas assez, souvent je m'exprime pas. Et c'est une grosse connerie. Donc moi, mon invitation, ce serait tant que possible, de repérer les endroits où je me sens pas suffisant, pas suffisante, et juste me dire, tiens là, peut-être pas chercher à changer et tout de suite se sentir suffisant et tout de suite exprimer, mais juste pouvoir respirer avec ça que oui, il y a des moments où force est de constater que je me sens pas suffisante. Merci Malika. Merci Sophie. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode du Summer Break. Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion et votre mise en mouvement personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez nous contacter, Malika ou moi, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets nos contacts en commentaire de l'épisode. Passez un bel été!